Voilà, chers amis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les parlementaires représentés, mesdames et messieurs membres des corps constitués en général, chers amis diocésains, merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce temps habituel dit des vœux. C'est un temps important, je crois, pour chacun d'entre nous. Ça nous permet, habitants de notre diocèse de Besançon, pour les départements du Doubs et de la Haute-Saône, de se retrouver ce soir, tout simplement. C'est un temps de rencontre, un temps d'échange, un temps de convivialité, un temps où nous pouvons développer, retisser les liens qui sont les nôtres, et ça permet aussi peut-être de mieux nous connaître les uns et les autres, parce que nous sommes tous attachés à la même mission. C'est une mission que je pourrais peut-être simplement résumer en deux mots: servir tous ceux qui nous sont confiés. Servir tous ceux qui nous sont confiés dans les responsabilités que sont les nôtres. Et c'est vrai que, permettez-moi d'entendre aussi et de partager quelques réflexions. Dans l'ordre de la vie ensemble, nous mettons souvent au cœur de nos responsabilités l'intérêt général. Mais la doctrine sociale de l'Église nous invite sans doute à aller plus loin que cet intérêt général dans cette notion qu'on appelle le bien commun. Le bien commun qui dépasse l'intérêt général parce que c'est ce qui nous permet de favoriser l'unité et la communion au sein d'une institution, au sein d'un même groupe humain, et pour nous, bien sûr, au sein de l'Église et de notre diocèse de Besançon. Nous le savons, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous avons aussi un regard sur les mois qui ont précédé, une année 2024 que je ne vais pas dérouler dans son ensemble parce que je pense qu'on serait encore là à minuit, mais simplement quelques éléments, je pense, qui ont frappé chacun d'entre nous. Encore une fois, je suis bien conscient que tout ceci pourrait être pour chacun d'entre nous largement développé, largement partagé. La première chose qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont donné cet élan à notre pays dont nous avions peut-être sans doute besoin. Les performances des athlètes ont été saluées par le public présent sur les sites olympiques, mais aussi par tous ceux et celles qui les ont rejoints par les moyens numériques. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été façonnées par une créativité artistique, nous l'avons reconnu, mais il est sans doute aussi regrettable que quelques scènes présentées n'aient pas été empreintes de retenue dans le respect des sensibilités de l'ensemble des citoyens français, et des croyants et incroyants ont été choqués par des représentations qui ont blessé les convictions respectables d'habitants de notre pays et d'ailleurs. L'ouverture de Notre-Dame de Paris, il y a un petit peu plus d'un mois, puisque nous étions le 7, 8 et 9 décembre, a retenti comme un renouveau spirituel en premier, artistique et culturel bien sûr également. L'Église catholique qui est à Paris, ainsi que la République française, ont œuvré ensemble dans le respect des compétences de chacun. Et ayant pour ma part participé à l'Eucharistie du 8 décembre, j'ai pu percevoir la joie des fidèles de redécouvrir ce lieu de prière. La luminosité retrouvée de Notre-Dame de Paris a contribué à éclairer les cœurs et les esprits. Et ce 8 décembre, la consécration du nouvel autel a manifesté pour nous la centralité du Christ ressuscité au cœur et au sein de toute liturgie. Mais ces événements, ces quelques événements plus joyeux, ne nous détournent pas de notre monde en proie à bien des interrogations, inquiétudes, craintes. La guerre et les violences traversent tous les continents aujourd'hui et de nombreux États. En Europe, nous sommes traversés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Envahie, l'Ukraine se bat pour sa liberté et son avenir. La situation de ce pays, du continent européen, nous interroge sur notre capacité en Europe à promouvoir la paix. Comment non plus ne pas nous détourner vers cette terre que nous, croyants, appelons la terre sainte. Deux peuples vivent sur cette terre. Et les guerres de Gaza et du Liban ne permettent pas une coexistence pacifique. Ces deux peuples, Israël et Palestiniens, ont droit à vivre chacun au sein d'un État reconnu, préservé. Alors de l'Europe à l'Asie, de l'Afrique aux Amériques et même à l'Océanie, les guerres et les violences diverses s'emparent des pouvoirs et des individus. La paix, au cœur même
du message de l'Église et du pape François ne pourra exister que par la volonté de tous de parvenir par le dialogue à des compromis respectueux de chacun. Et déjà dès le début des années 60, le Concile Vatican II rappelle le devoir de promouvoir la paix par chacun d'entre nous et par toutes les institutions humaines. Permettez-moi de citer quelques éléments de la Constitution Joie et Espérance. La paix n'est pas une pure absence de guerre. Elle ne se borne pas seulement à assurer l'équilibre de forces adverses. Elle ne provient pas non plus d'une domination despotique, mais c'est en toute vérité qu'on la définit œuvre de justice. La paix n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais sans cesse à construire. Comme de plus la volonté humaine est fragile et qu'elle est blessée par le péché, l'avènement de la paix exige de chacun le constant contrôle de ses passions et la vigilance de l'autorité légitime. Ainsi, puissions-nous être des artisans de paix là où nous vivons, au cœur de nos responsabilités communes, mais aussi au cœur des institutions auxquelles nous appartenons. Notre pays, même si cette analyse pourrait être, j'allais dire, le sujet de discussion, est un tournant de son histoire. Les instabilités politiques menacent la cohésion sociale. Nous aspirons tous à plus de justice, de service, d'abnégation chez tous ceux qui ont une responsabilité dans la société. Et parmi tous les groupes que compose notre pays, les religions occupent une place majeure. Merci à mes frères d'autres religions que l'Église catholique d'être présents également ce soir. Les religions ont une place particulière au cœur de cette société. Nous avons construit des relations sereines, habitées depuis le début du XXe siècle par les lois de séparation des Églises et de l'État, loi du 9 décembre 1905. Permettez-moi de citer peut-être tout simplement le premier article de cette loi du 9 décembre 1905. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Ainsi, le principe de laïcité garantit l'indépendance et la neutralité de l'État par rapport aux religions, mais aussi la liberté de conscience et donc de religion des citoyens, ainsi que le libre exercice des cultes. La laïcité de l'État ne signifie donc pas l'ignorance ou la méconnaissance des religions et de la part de celles-ci à la société. La laïcité est un cadre qui permet à tous, croyants ou non-croyants, de vivre ensemble. Nous savons bien, si l'État est neutre et laïque, la société ne l'est pas. En son sein vivent des croyants chrétiens, juifs, musulmans et autres religions et sagesse, mais aussi des non-croyants, par choix ou par absence de choix. Lors de sa visite en Corse, le pape François a exprimé sa vision de la laïcité dans le contexte de notre pays. Il souligne tout simplement la nécessité de développer un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique, capable de s'adapter à des situations différentes ou imprévues et de promouvoir une coopération constante entre les autorités civiles et ecclésiastiques pour le bien de l'ensemble de la communauté, chacun restant dans les limites de ses compétences et de son espace. Benoît XVI nous a rappelé déjà l'invitation à une saine laïcité, mais à côté d'une religiosité, les domaines sont respectés à la fois du côté de l'État et du côté des religions. Il conviendrait sans doute d'aborder également les défis sociétaux qui nous attendent dans l'année nouvelle. Je pense à la loi sur la fin de vie et la nécessité de promouvoir la vie, de la procréation à sa fin naturelle. Je pense à la question de l'immigration qui traverse fortement notre pays et dont le jeu politique est tenté par des décisions extrêmes. Je pense aussi à la question du dérèglement climatique qui nous a rappelé avec le cyclone qui a ravagé Mayotte. Ce territoire fait partie de notre pays et notre responsabilité envers toute la population de Mayotte doit être entière. Je pense à la question du travail qui traverse aussi notre pays pour les générations nouvelles et celles de demain. Les questions de santé aussi traversent nos contemporains. Voilà quelques éléments de ce que je peux percevoir de la vie de notre pays, puisque une église est toujours insérée au cœur même
d'une réalité d'un pays. Notre Église diocésaine, quant à elle, est appelée à vivre plusieurs conversions. La première conversion, bien sûr, est celle d'entrer dans l'année tournée vers l'espérance, cette année sainte voulue par le pape François, comme c'est le cas tous les 25 ans. L'espérance ne déçoit pas, nous dit le pape François, reprenant un terme de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Alors nous pouvons bien sûr lire et relire tous les textes parus pour nous plonger dans cette année jubilaire. Notre diocèse partira en pèlerinage cette année à Rome. Ainsi j'invite les jeunes, les moins jeunes, à prendre la décision de partir à Rome pour vivre un temps de pèlerinage et franchir ensemble les portes saintes. La deuxième conversion est sans doute ce que nous avons mis en place depuis quelques mois autour d'une conversion pastorale personnelle et d'une transformation de nos communautés pour mieux annoncer l'évangile de Jésus-Christ à tous. Et dans la lettre pastorale que j'ai publiée lors de notre fête diocésaine, j'explique tous les enjeux de cette conversion pastorale et le travail surtout sur l'avenir de nos territoires. Que deviendront les 67 paroisses et les 13 doyennés de notre diocèse dans un navire proche? La question nous appartient et la décision sous un mode synodal sera le fruit de nos rencontres. Mais la réforme des territoires nous invite sur notre capacité à conserver la plus grande proximité avec tous les habitants de notre diocèse. Ce n'est pas parce que les structures se transforment qu'il ne faut pas garder ce souci d'être au plus proche de tous. Chers amis, nous pouvons avoir peut-être le sentiment que notre société est sans boussole. Mais je crois qu'il nous faut toujours être convaincus que nous sommes les acteurs de notre présent et notre devenir. Ne nous laissons pas prendre par le pessimisme, mais soyons résolument enracinés dans l'espérance, bien sûr, sans nous cacher le poids du réel. Ainsi, l'espérance et la lumière de l'année 2025, ne l'éteignons pas. Aussi, quelques jours, nous avons célébré l'Épiphanie. Pour les catholiques, c'est la fête de l'annonce à tout l'univers de la venue du Sauveur. Elle est la fête de l'universel. Nous croyons que tous les hommes et les femmes de cette terre sont appelés à la même destinée, une destinée d'unité et de communion, qu'ils peuvent partager des valeurs communes. Même si nous le savons, les différences de conception anthropologique sont parfois des barrières ou des murs difficiles à franchir. Permettez-moi de reprendre un dicton, une manière de s'exprimer qui me semble importante. Osons l'impensable, l'impossible, et cette maxime qui dit « c'était impossible, mais ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait ». Je remercie bien sûr tous les collaborateurs de notre diocèse, salariés ou bénévoles, tous ceux et celles qui font vivre les paroisses, les mouvements, les services, leurs responsables. Merci à vous tous d'être là. Merci à mes collaborateurs les plus proches. Permettez-moi de citer Christophe Bazin, vicaire général, Hélène Tarboyèche, délégué général, les membres du conseil épiscopal, les membres des autres conseils de l'évêque et du diocèse. Merci aux membres de la curie qui, dans la discrétion, assume sa responsabilité pour que notre diocèse puisse vivre la dimension pastorale qui est la sienne. Merci à ceux et celles qui font vivre nos maisons diocésaines. Nous aurons à accueillir au mois de mars un nouvel économe, comme vous le savez. Christelle Bressot a accepté d'être économe du diocèse de Besançon. Pour les raisons de son ancien emploi, elle ne peut pas arriver de suite, mais nous l'attendons avec beaucoup d'espérance. Je lui souhaite déjà la bienvenue. Merci à tous les ministres ordonnés, diacres et prêtres, aux laïcs en mission ecclésiale, aux délégués pastoraux, aux membres des équipes de coordination pastorale. Merci à tous les consacrés qui nous soutiennent par leur présence, leur activité, leur prière. Merci à tous ceux qui travaillent au bien commun, au sein de toutes les institutions des 2 départements de la Haute-Saône et du Doubs. Et je vous souhaite à chacun et chacune une année 2025 pleine d'énergie, d'audace, de solidarité, de justice, mais surtout d'espérance. Je vous remercie.